Le lancement officiel de cette année Mons 2015, capitale européenne de la culture, a lieu cet après-midi dans cette ville du Hainaut, dans la partie wallonne de la Belgique. Inauguration en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde et du bourgmestre Elio Di Rupo. Alors, organiser cet événement, Mons 2015, c'est 70 millions d'euros d'investissement. Une somme importante pour la ville et pour sa région. L'investissement sera-t-il rentable? Quelle retombée la ville de Mons peut-elle en espérer? Les réponses avec ce reportage de Pierre Marlet de la RTBF. Une région économiquement sinistrée avec un joli centre historique, voilà qui rappelle un peu Lille. Une ville qui, il y a 10 ans, a précisément profité de son statut de capitale culturelle européenne pour transformer son image. Alors Mons 2015 va-t-il réussir aussi bien que Lille 2004, où on estime qu'1 euro investi en a rapporté 6 fois plus? Attention aux comparaisons, prévient cet homme chargé de chiffrer les retombées. Dans le cas de Lille, le territoire, l'arrondissement lillois est beaucoup plus important en termes de taille que l'arrondissement de Mons. Et donc il y a une offre entrepreneuriale qui est beaucoup plus importante sur le territoire lillois que sur le territoire montois. Avec ses 100 000 habitants, la petite ville de Mons souffre d'un déficit de notoriété. La ville est pourtant charmante et il s'y est passé des choses. C'est dans la région de Mons que Van Gogh commence sa carrière de peintre. La culture, ça vous change une image. Or, l'image, c'est capital et pas seulement pour le tourisme. L'idée que culture et économie finalement vont ensemble est une idée relativement récente, c'est exact. Aussi parce qu'il y a une industrie de la culture qui est en train de se développer, donc une industrie avec la production de biens ou de services. Et action! Voici précisément un court-métrage tourné dans l'hôtel de ville à l'occasion de Mons 2015. Être capitale culturelle permet d'attirer sur soi tous les regards, mais attention de ne pas se bercer de fausses illusions. Il faut les acteurs institutionnels soient derrière les différentes activités. Il faut que les acteurs académiques universitaires soient présents. Et donc il y a un processus global de réflexion et de cohésion qui doit être omniprésent tout au long de l'année 2015. Être capitale européenne de la culture peut participer à la métamorphose d'une ville. Pour le réussir sur le long terme, il faut un peu de chance. Alors touchons du bois. Ou bien, comme on le fait ici, la tête du petit singe. Parole de Bontois, ça porte bonheur. C'est garanti sur facture. Avec nous en duplex de Mons depuis l'hôtel de ville de Mons, Elio Di Rupo, l'ancien Premier ministre belge, le bourgmestre, le maire de la ville de Mons, capitale européenne de la culture pendant toute cette année 2015. Merci d'être avec nous, Elio Di Rupo. Alors, tout est prêt, la ville de Mons a relevé le défi de cette année de la culture. Oui, je pense que tout est prêt. Nous avons travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines, mais nous travaillons depuis 12 ans à cet événement et nous voulions que ce soit à la fois un événement culturel exceptionnel qui va permettre au plus grand nombre et j'espère même à la grande majorité de la population de jouir de la production culturelle, de s'émouvoir de la production culturelle. Et puis on voulait aussi faire de cette capitale européenne de la culture un levier sur le plan économique, social pour le redressement, la poursuite du redressement économique de la ville et de la région. Alors avant de parler des retombées pour la région, d'abord un mot sur le contexte un peu particulier. Il y a eu les attentats de Paris, il y a eu le démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers en Belgique. A priori, pas de problème de sécurité, les forces de l'ordre sont en état d'alerte. Alors, sans entrer dans le détail, nous avons travaillé d'arrache-pied durant plusieurs semaines et ces derniers jours, d'une manière extrêmement attentive et discrète, mais il y aura 500 policiers en uniforme et en civil durant toute cette journée inaugurale. Alors, Elio Di Rupo, on l'a dit, 70 millions d'euros pour organiser cette année culturelle à Mons. C'est une somme importante. C'est un investissement qui sera rentable au final pour Mons. Alors, ce sera rentable à l'instar de ce qui a été fait à Lille. Vous savez qu'à Lille, pour 1 euro investi, il y a eu des retombées pour la ville et la région de 6 euros, donc c'est multiplié par 6. Et sachez aussi que les 70 millions ne viennent pas d'un seul coup. Il y a 12 ans que nous capitalisons année après année pour avoir un montant financier permettant la réalisation de la capitale européenne de la culture. Alors, Elio Di Rupo, Mons 2015, ce sera 4 grands moments pour rythmer les 4 saisons. Alors, le départ aujourd'hui en hiver, puis il y aura le printemps, l'été, l'automne. Ce sera plus de 300 événements et 5000 artistes au total. C'est énorme.
En effet, 300 événements, 5000 artistes, 36 créations théâtrales et de danse, plus de 40 expositions, dont 20 de prestige international. Ça nous fait énormément d'activités et 80% de ces activités sont totalement gratuites. On peut citer d'ailleurs, entre autres, cette grande expo sur Vincent Van Gogh qui a vécu dans la région de Mons et du Borinage d'ailleurs. Vincent Van Gogh, en effet, ce qui est peu connu, c'est que Vincent Van Gogh était un prédicateur protestant qui est venu dans la ville de Mons, dans la région du Borinage, qui est la région voisine, et est resté dans cette région durant 2 ans. Et c'est ici qu'il s'est exercé au dessin. Les premiers dessins de Van Gogh sont des dessins réalisés à Mons et dans le Borinage. Et sur cette base, nous avons créé une exposition exceptionnelle qui retrace l'influence de Mons et du Borinage dans toute l'œuvre de Vincent Van Gogh. Si je ne me trompe pas, il y aura aussi une expo sur Verlaine, qui est le poète qui a été emprisonné à Mons, on ne le sait pas toujours, après avoir tiré sur Rimbaud à Bruxelles. En effet, Verlaine, après avoir tiré sur Rimbaud, est resté 18 mois dans la prison de Mons. Il a d'ailleurs écrit des poèmes exceptionnels, parmi les plus beaux. Et nous allons faire revivre cette période et en même temps faire revivre l'un des plus grands poètes français qu'est Verlaine. Et bien entendu, cet environnement particulier avec Arthur Rimbaud, c'est un moment absolument attendu par non seulement les personnes qui connaissent Verlaine et Rimbaud, mais aussi par celles et ceux qui se demandent comment peut-on être un si grand artiste, un si grand poète. Alors, monsieur le bourgmestre, encore d'autres temps forts pour ce Mons 2015. Un labyrinthe de 10 000 tournesols sur la Grand Place. Ce sera pendant l'été, je crois. En effet, Vincent Van Gogh est connu pour ses dessins de tournesol et nous avons voulu créer un clin d'œil et il y aura toute la Grand Place de Mons remplie de tournesols et ce sera un labyrinthe où on pourra se perdre dans les tournesols. C'est aussi une manière de faire toucher l'œuvre de Van Gogh autrement que par ses dessins et ses peintures. Alors, il y aura des infrastructures théâtrales et autres qui vont rester après cette année. J'ai lu qu'il y aurait l'inauguration de 5 musées. Bien entendu. En effet, il y aura en avril en tout 7 musées supplémentaires. Mais il vient d'y avoir, il y a juste quelques semaines, l'ouverture du centre de congrès réalisé par le grand architecte contemporain David Libeskind, qui est au-delà d'un centre de congrès, qui est une œuvre d'art. Nous attendons la réalisation de la gare par Santiago Calatrava et il y a d'autres musées qui ont été créés et qui vont constituer, bien entendu, la ressource, le ressourcement par le biais de la culture, le ressourcement économique de la ville. Alors, Mons 2015, c'est sûr, ça va concerner d'abord Mons, mais ça va aussi déborder de la ville de Mons et toute la région qui va accueillir ce bouillonnement culturel. Vous avez raison, non seulement nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec 19 villes et 12 communes. Et parmi les villes françaises, par exemple, il y a Lille, avec laquelle on travaille vraiment d'une manière extrêmement étroite. Et puis il y a Valenciennes, il y a Maubeuge, mais il y a aussi 6 villes flamandes et d'autres villes de Bruxelles et de Wallonie. Une année comme Mons 2015, ça va donner de la visibilité à Mons et au-delà de Mons, on peut dire à toute la Wallonie. En effet, c'est ce qui est recherché, c'est une visibilité européenne, internationale de Mons, de la Wallonie, et puis surtout cette volonté de créer de l'intérêt. L'intérêt pour les artistes, les investisseurs, les industriels, les entrepreneurs. Nous espérons vraiment que dans la foulée de ce que nous avons fait déjà, viendront tous ces gens pour créer de l'activité et créer de l'emploi. Élodie Roupeau, la culture, c'est une réponse à l'obscurantisme ambiant, c'est du social, c'est du vivre ensemble, c'est important aussi. Mais c'est évident, nous ne voulons pas nous laisser submerger par les obscurantistes. Ce sont eux qui doivent avoir peur de nous et pas nous avoir peur d'eux. Et dans cette crise qui se prolonge, et j'espère qu'elle va prendre fin, on a besoin aussi de respiration. Et la culture est une manière de nous sortir des difficultés, de sortir de ce quotidien qui est parfois gris, parfois noir. Et c'est aussi une manière véritablement
d'élever le niveau de sensibilité, de créativité, et c'est quand il y a une crise qu'il faut créer, qu'il faut innover, qu'il faut oser. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous regardent à rejoindre Mons pour participer à cette année Mons 2015, capitale européenne de la culture. Voilà, j'invite tous les téléspectateurs à nous rejoindre au cours de cette année à Mons, ils seront les bienvenus. Parce que Mons est aussi une grande ville de patrimoine. On n'en a pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a l'hôtel de ville où vous êtes, il y a le Beffroi aussi. Le Doudou. Oui, il y a la ville. Oui, la ville possède 4 patrimoines mondiaux. C'est une ville avec un patrimoine immobilier exceptionnel, et nous avons aussi une dizaine d'immeubles contemporains du XXIe siècle. On a voulu faire un mélange à la fois du patrimoine ancien du XIe siècle au XXe siècle, mais également du XXIe siècle. Merci Élodie Roupeau et belle année 2015 à Mons. C'est moi qui vous remercie. Alors avant de nous séparer d'ailleurs, je signale... Merci infiniment. Merci à vous. Je signale à tous ceux qui nous regardent le guide du routard, un spécial Mons 2015, capitale européenne de la culture, toutes les adresses utiles, les choses à voir, un plan de la ville et d'autres infos aussi plus largement sur toute la province du Hainaut.